Merci d'être venu. Tout d'abord, j'aimerais bien que tu racontes un peu qui tu es, que tu te présentes, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, je me présente, je m'appelle David Larose, je suis judoka. J'ai une convention avec mon conseil départemental et je fais du judo depuis que j'ai 9 ans, donc maintenant ça commence à faire un peu de temps. J'ai 31 ans, donc on est à 22 ans de judo. J'ai évolué toujours dans le 91, je suis un judoka du 91, j'ai commencé à Metz, dans le sud du 91, puis après à Corbeil-Essonnes, pour finir à Sainte-Geneviève-des-Bois en 2003. D'accord, donc et un petit peu en détail, quel est ton parcours professionnel, tes victoires, tes principales victoires en tout cas? Alors ma première grande victoire est champion de France UNSS en 2003. Après j'ai fait champion de France junior en 2004 et champion du monde junior en 2004 aussi. Ça c'était pour les juniors. Chez les seniors, j'ai 7 médailles au championnat de France première division. J'ai gagné 2 fois le tournoi de Paris en 2011 et 2012. Non, en 2012 et en 2013. J'ai 2 médailles au championnat d'Europe et une victoire au championnat du monde par équipe. Ok, et qu'est-ce qui t'a finalement amené au judo? Pourquoi le judo, pas un autre sport? Alors j'ai essayé quelques disciplines comme la gym et le judo, mais la gym j'y suis allé 1 ou 2 fois et puis après j'étais un petit peu turbulent, du coup je m'étais un petit peu souple dans le cours, du coup j'ai arrêté. Et un petit peu plus tard on m'a dit que je devais choisir une discipline et j'ai feuilleté un magazine d'activité de la ville et je me suis dit pourquoi pas le judo, j'avais essayé 1 fois, ça avait l'air d'être pas mal, donc je me suis réinscrit et depuis j'y suis resté. Justement, c'est une belle opportunité, c'est une bonne idée. C'est quoi un peu je sais pas, le planning du judoka professionnel? Combien d'heures tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais en fait de ta semaine? Alors c'est un entraînement quotidien, voire bi-quotidien en fonction des jours. Alors je suis un judoka qui ne s'entraîne pas beaucoup par rapport à d'autres parce que j'ai un corps assez fragile et du coup j'ai une plus grosse facilité à me blesser quand je suis en surentraînement. Mais une semaine habituelle c'est lundi matin judo, lundi après-midi cardio, mardi matin judo, mercredi après-midi judo, jeudi matin musculation, jeudi après-midi judo et après le week-end pour récupérer, vendredi, samedi, dimanche. D'accord, oui, ça fait quand même un paquet d'heures. En gros, ça fait combien d'heures Ça fait entre 3 et 4 heures d'entraînement par jour. Ouais, ça fera la fin. Si t'avais fait du judo, t'aurais fait quoi? T'avais une volonté quand t'étais petit? Alors comme ça, de volonté, de sport de proximité, j'aurais choisi la gym parce que je pense que j'ai des facultés dans cette discipline, pas mal de repères dans l'espace et j'aime bien les agrès et j'ai des épaules, je pense, qui m'auraient beaucoup servi dans cette discipline. Ouais. Et sinon après, comme autre discipline que j'aime beaucoup et qui aujourd'hui est devenue un hobby et qui fait froid, c'est le ski. J'adore vraiment cette discipline et j'aurais bien aimé essayer d'exceller dans cette discipline si j'avais pu. C'est vrai, moi c'est bien le ski. Mais du coup en fait c'est finalement que du sport quoi. De toute façon tu te vois dans le sport quoi. Ah oui, j'aime bien le sport, c'est une manière vraiment de se défouler et de penser complètement à autre chose et de se concentrer sur un seul et unique objectif qui est celui de se sublimer. D'accord. Du coup, on va essayer de parler un petit peu manga parce que finalement on est quand même là pour parler manga. T'en lis un petit peu de manga? Oui, j'ai lu quelques mangas. Après, j'ai lu pas mal de cette collection-là. De chez Get Backer. J'ai bien aimé. Et après, les basiques, Dragon Ball Z. Ouais. Et un petit peu de Naruto, mais j'ai pas tout lu. T'as pas tout lu? Non. Si tu devais désigner ton préféré, celui que tu dis... Il y en a un que j'ai pas dit et que j'ai beaucoup aimé. Celui qu'on aime, c'est vraiment Dragon Ball Z sous tous ses angles. Mais le manga que j'ai préféré de ces dernières années, c'est
Death Note. C'est vraiment un manga Très bon choix, que Death j'aime Note. bien. Effectivement, Death Note. Ah, il est ici. J'ai aussi Death Note, ouais. Non, ça, c'est, ouais. Moi aussi, c'est un de mes préférés. Franchement, Death Note, un gros manga, une bonne histoire, vraiment bon truc. Et en anime, tu regardes des fois des animes où c'est vraiment que papier Si, j'ai regardé aussi Death Note du coup en anime. Quasiment tout Dragon Ball Z, mais les basiques. Après, une fois que c'est parti dans des GT et compagnie, j'ai arrêté. Ouais, donc la dernière, la Dragon Ball Super, on t'en parle même pas. Non, j'ai regardé les films de Dragon Ball Z aussi, Ouais. quasiment tout, je crois. J'ai bien aimé aussi. Et c'est tout. Ouais, c'est un bon choix, ouais. Metal Alchemist, j'ai regardé un peu. Metal Alchemist, ah ouais, non, ça c'est pas mal aussi comme série, vraiment bon truc. Ok. Ah oui, les jeux vidéo. Jeux vidéo, j'ai été un joueur quand j'étais plus jeune et depuis que je suis papa, un petit peu moins, mais un des jeux que j'ai bien aimé c'était Runaway. Ouais. Un jeu de. C'était un peu d'énigmes. Ouais, sur PC, j'avais joué à ça, effectivement. Donc c'est un des jeux que j'ai bien aimé, c'est le dernier jeu auquel j'ai joué réellement. Ouais. Et après, il y a des petits jeux sur iPhone, mais rien de. D'accord, ouais, donc c'est ton jeu préféré, ouais, ça serait Runaway quoi. Ouais, c'est vraiment un jeu au niveau graphique et tout que j'ai vraiment adoré. Alors maintenant on va parler un petit peu du projet qui nous amène ici. Bon voilà, explique-nous un peu comment ça a démarré ce projet, pourquoi surtout tu as décidé d'y participer, qu'est-ce qui fait que ça t'a donné envie? Alors pourquoi ce projet? Parce que je pense que ce championnat d'Europe est quelque chose d'assez particulier qui restera gravé dans ma mémoire, je pense, une bonne partie de ma vie, en tout cas tout le long de ma carrière. Et après, j'ai fait ta connaissance, j'en ai parlé un petit peu avec Franck Didier qui est à l'origine de notre rencontre. Et de mettre ça par écrit, il y avait déjà un ou deux papiers qui ont été faits, un sur un blog, l'autre sur le photographe qui m'avait suivi toute la journée. Et vraiment, si on a voulu faire exprès de créer cette journée de la manière dont elle s'est déroulée, on n'aurait pas pu. Et le photographe qui m'a suivi toute la journée, pour lui, ça a été une journée vraiment exceptionnelle parce que quand il voit que je me blesse, il peut se dire voilà, je suis venu pour photographier un mec et ça s'est fini dès l'échauffement. Donc, c'est un peu dur. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Et au final, la manière dont ça se finit, il a pu faire un superbe bouquin et raconter tout ça en images. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. De l'autre côté, il y a un autre photographe qui a fait la même chose sous forme de blog, lui. Ouais. Et pareil, grosse répercussion sur un peu les valeurs du judo et l'envie de se surpasser. Et après, du coup, quand on a parlé ensemble d'un éventuel projet sur le même championnat, là c'était plus romancé sous forme de manga, et j'aime beaucoup les mangas parce que justement ça extrapole un petit peu les faits qui se passent avec tout ce qu'on connaît à travers le manga, des grandes scènes. Et par rapport au judo, je pense que ça correspond bien à la manière possible de le raconter. Ouais, puis c'est clair, on avait regardé effectivement ce qui existait comme manga sur le judo. C'est assez. Il n'y a pas grand chose, donc du coup c'est vrai que ça peut permettre d'avoir. Et oui, c'est un secteur aussi qui est pas pris par le judo, donc pourquoi pas mettre un manga judo si ça peut en amener d'autres. Voilà, ça peut peut-être développer un marché manga judo qui a envie d'animer un peu. Effectivement, faire connaître aussi un peu plus le sport, donc même si c'est vrai qu'on commence à être connu, mais on n'en parle pas assez, donc ça pourrait être pas mal. Du coup, voilà, ce qui t'a séduit finalement, c'est de pouvoir raconter une histoire, ton histoire, sous forme un peu plus ludique, un peu nouvelle quoi finalement. Ouais, c'était essayer d'avoir plusieurs angles de l'histoire, racontée sous différentes façons, sachant que quand même c'est une histoire assez particulière parce que c'est une journée très particulière en soi par rapport à ce qui m'est arrivé dès le début de la journée. Donc c'était important de figer un petit peu l'événement, donc si on pouvait le mettre sous forme de manga, ça pouvait être très intéressant. Alors moi j'avais une question.
comment tu t'es approprié l'histoire pour pouvoir la raconter à travers ce manga? Alors moi, donc, du coup, je fais aussi du judo, donc bon, déjà c'est le sport déjà qui m'a plu, parce que c'est mon sport et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, j'avais fait aussi des recherches, j'avais regardé les mangas, il n'y avait pas grand chose sur le judo. Et après, voilà, quand on disait Franck Didier m'a parlé de toi. Voilà, bon, moi, effectivement, je connais un peu le domaine. Ton parcours, je ne le connaissais pas. J'ai appris à le connaître et j'ai vraiment trouvé ce championnat vraiment très particulier. Je trouve qu'il apporte vraiment une vision très positive du sport en général, d'un état d'esprit vraiment de compétition, vraiment un fort état d'esprit. Et c'est vrai que c'est ce que j'aimerais qu'on ressente en fait en lisant le manga. Savoir voilà, l'histoire de quelqu'un qui baisse pas les bras, qui s'approprie vraiment voilà, la douleur et qui en fait finalement quelque chose de positif et il arrive à surpasser cette douleur et finalement arriver à faire un super championnat et j'aimerais que les enfants ou les gens qui lisent ça se disent ouais voilà il a pu le faire, peut-être que je peux me dépasser moi aussi et c'est vraiment un bel exemple. Voilà. Donc c'est vraiment ce point là dans le manga où j'ai voulu accentuer. Donc du coup le manga il commence vraiment sur une partie historique de ton enfance très très rapide pour situer le personnage, pour vraiment après insister sur les événements marquants de ce championnat qui je pense pourront parler au-delà du sport à mal de gens. Ok. Eh ben, merci pour ce petit échange. Ce que je vous propose c'est de nous retrouver pour une séance dédicace sur ce manga dès sa sortie. Merci David à toi et puis à très vite et on va avancer sur le projet. À bientôt. Salut. Ciao.